pour que ta foi ne puisse pas opérer, ne puisse pas accomplir ce que Dieu a promis. Genèse 3, le verset 10. Lorsque Satan est venu tromper Adam et Ève, quand ils ont mangé ce table-là, maintenant quand ils étaient dans la soirée, ils ont entendu Dieu venir maintenant dans le jardin, ils ont eu peur. Ça dit qu'ils se sont séparés d'avec Dieu. Lorsque tu quittes la parole de Dieu, l'esprit de peur prend place en toi. Amen. Amen. Genèse 3, le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. When ya swanteli suke ntiri ongan fienu sre kunimi afin mi unti plen oma mbali fiale. Amen. 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 Ce qu'on a lu tout à l'heure, tout le temps Satan venait les rendre visite et Dieu venait les rendre visite. Mais pourquoi Adam et Ève ne fuyaient pas? Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils marchaient en fonction de la parole de Dieu. Donc quand Dieu venait les rendre visite, ils n'avaient pas peur. Ils avaient la force. Amen. Amen. Mais à partir du moment où Satan les a trompés, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans la soirée, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur et ils ont fui. Et Dieu a demandé, où êtes-vous? On a entendu ta voix, on a eu peur parce qu'on a remarqué qu'on était nus, donc on est venu se cacher. Lorsque quelqu'un quitte la présence de Dieu, l'esprit de peur prend sa vie. Parce que l'esprit est là pour te détruire. C'est pourquoi Dieu dit, le juste vit par la parole de Dieu. Si tu quittes la parole, l'esprit de peur va prendre place. Et l'esprit de peur ne va pas te faire du bien. L'esprit de peur est là pour te paralyser, est là pour te détruire, est là pour te tuer. Parce que c'est sa mission. Donc Satan les envoie dans les cours. C'est pourquoi quand Satan vient vers toi, on doit te voir dans sa parole. On doit te voir dans la parole de Dieu. Est-ce que ce soit quand tu entends cette parole, est-ce que tu peux avoir le courage de t'arrêter devant cet esprit-là? Parce que quand la parole de Dieu quitte en toi, l'esprit de peur va rentrer en toi. Amen. Amen. Samuel. Quand on prend Samuel, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 8 à 11. Quand Israël ça nous parle du combat entre les Israélites et les Philistins. Saül avec ses soldats, lorsqu'ils ont rencontré, ils ont fait face à face avec Goliath. Goliath les insultait pendant un mois. Mais pourquoi aucun d'eux ne pouvait broncher? Parce que quand ils parlent comme ça, là, les gens là, ils ont peur. C'est pourquoi ils ont eu peur en eux. À ce temps-là, Saül n'était plus avec Dieu. Donc lui, avec ses soldats, ils étaient dominés par l'esprit de peur. Personne ne pouvait résister au diable. Lorsque tu quittes la parole de Dieu, l'esprit de peur prend place en toi. C'est pourquoi quand l'homme n'est pas en communion avec Dieu, sa foi ne peut rien produire. Amen. Amen. Tout ce qu'on dit maintenant, tu as peur. Tout ce qu'on dit, ça va arriver, tu as peur. Si on t'a fait une promesse,
tu ne crois, on a fait une prophétie, tu ne crois pas que ça va se réaliser parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Lorsque l'on n'est pas en communion avec Dieu, c'est l'esprit de peur qui le domine. Pourquoi David, l'enfant, a pu s'arrêter devant Goliath? David était en communion avec Dieu. Donc la crainte la peur que suscitait Goliath pour les autres, David lui ne le voyait pas comme ça. Amen. Amen. Il dit, toi je te tue. Mais Saül avait ce soldat et tous étaient paralysés par la peur. 1 Samuel 17, 8, 11. 1 Samuel 17, le verset 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Au verset 11, Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Samuel qui vient d'être bruni so, il m'a tué, il a bruni con. When okosin grani, pekun ose Israel sonya beke yo. Oyo setiye amon gran seseke amoni suna besuwa kun ye. Anke bu belufle. Ese beke ese ti ama gran ke ameni Israel so akun ye. Kreke déjà il calcule beke quelqu'un qui te dit non, pourquoi tu te positionnes comme si tu veux faire parler avec quelqu'un? Il est en train de te dire que ta position n'est rien du tout. Tu as eu parler avec quelqu'un. Il dit mais pourquoi tu t'arrêtes comme si tu veux faire parler avec moi? Ça veut dire qu'il ne te voit pas. Goliath ne le craignait même pas du tout. Il dit lui il est un soldat philistin. Mais Israël maintenant, les soldats d'Israël, ils disent que vous êtes esclaves de Saül. Il n'a pas dit soldat de Dieu. Il dit esclave de Saül. Effectivement. Parce que Dieu n'était plus avec Saül. Donc les soldats le suivaient comme ça. C'est pourquoi quand Goliath a fini de parler comme ça, et tous étaient paralysés. Amuti Saül ikangamu. Amu yisuna kuma onimi bosu. Se emi blanu na okurami na okumi. Eyo amukanga. Se kusu miye nkurai na nkui amu yo ekanga. Israel sonyamu ma wo amu safre ndeke. Voilà. Isonti amu yisuna kuma blanu. When Kesaili Israel fue be kula be tiri fisi fue inden kebe ususa ba vie umlumlumlumlum. Amen. Et dit aujourd'hui là, je vous mets au défi. S'il y a un homme qui vienne m'affronter. Quand ils ont entendu ça là, les voilà en train de trembler. Maintenant, tout le soldat, son arsenal de guerre là. Il y a d'autres qui pesaient 60 kilos. D'autres pesaient 12 kilos. Parce que lui-même, il valait 3 mètres. Donc, il était fort. Un gros gaillard comme ça en train de faire tous ses gloires, se jeter des palmarès là, qui va s'opposer? Il dit, les a lancé un défi. Il dit, pas, il ne voit pas d'or. S'il y en a un, qu'il vienne m'affronter.
C'était tous les femmes de Familette. Elles toutes étaient couchées là-bas. Donc quand quelqu'un est séparé d'avec Dieu, la peur prend place. Donc lorsque tu vois que la peur commence à se manifester, c'est qu'à ce temps-là, tu es séparé d'avec Dieu. Quand on dit quelque chose, tu as peur. On dit quelque chose va t'arriver, tu as peur. On dit de faire quelque chose. Quand tu dis, est-ce qu'on peut faire ça? Robot qui vient là. Quand les gens regardent, est-ce qu'on peut avoir l'argent pour faire ça? Ne nous humiliez pas ici. Hein. Quand tu n'es pas avec Dieu, la peur. Pourquoi on dit non, tu es guéri, va rendre témoignage. Pourquoi ils ne vont pas rendre témoignage? Ils ont peur. Parce que lui, ils ne sont pas avec Dieu. Ce qu'ils vont dire là, est-ce que ça va se réaliser? Donc, ils veulent l'attendre. Que s'ils remarquent qu'ils sont guéris, c'est là qu'ils vont rendre témoignage. Donc, quand ils voient ça, donc c'est que tu n'es pas avec Dieu. Maintenant, toute personne qui est avec Dieu, toute promesse que ça soit difficile, mais tu n'as pas peur. Amen. Amen. Quand les gens ont peur, mais toi tu n'as pas peur. Tous ces soldats qui étaient avec Saül, David lui-même, ses propres grands frères, ils sont trois, ils sont dans l'armée. Mais c'est tous qui faisaient comme ça. Mais David le plus petit, lui quand on lui a annoncé cela, il dit un incirconcis, il se permet d'insulter les serviteurs de Dieu. Il n'y a personne pour brancher. Non, lui là, il a le tué. Et Saül a dit, petit, tu es encore pépéro. Cet homme-là, depuis son enfance, il est dans le combat. Depuis son enfance, là, il est entraîné dans ça. Toi, un petit bonhomme comme ça, là, c'est pour aller faire quoi? Ils ont essayé d'effrayer David. Saül voulait parler en sorte que David ait peur. Mais ça n'a pas marché. Il dit quand il est derrière les brebis de son père, si un animal sauvage venait attraper la brebis, il va arracher la brebis. Et maintenant, si l'animal veut résister, il tue maintenant l'animal. Donc, la force que Dieu lui a donnée pour combattre les animaux féroces comme ça, c'est pas Goliath qui peut s'arrêter devant lui. Quelqu'un qui a 3 mètres de taille. Mais David n'a pas peur de lui. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que Dieu était dans lui. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, la peur n'a pas de place en toi. Pour que l'Esprit de Dieu soit en toi, c'est que tu crois en ce que Dieu dit. Chrétien, enfant de Dieu, c'est ça ton âme spirituelle. C'est de croire en Dieu. Voilà l'âme fatale du diable. Quand tu vis par la foi, quand tu vis par la foi, aucune âme du diable ne peut t'affecter. Il ne peut même pas t'affecter. Mais si tu ne vis pas par la foi, Satan va toujours t'humilier. Pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Tous ceux qui délaissent la parole de Dieu, Satan a le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Regardez Saül lui seul. 1 Samuel 28. Lorsque Dieu ne parlait plus à Saül, il a combattu avec les Philistins encore. Normalement, quand tu veux faire un projet là, tu dois t'informer du projet pour que tu sois encouragé. Alors il devait combattre encore les Philistins. Mais Dieu ne l'envoyait aucun signal. Il ne fait aucun rêve.
Donc, il ne sait pas sur quoi il va se baser pour être assuré de la victoire. Alors l'esprit de peur a pris le contrôle. Il a eu peur. Il dit maintenant je vais aller parler. Je vais aller chercher ceux maintenant qui consultent les morts. Pourquoi on ne peut pas invoquer la mort de Samuel? Pour qu'il puisse savoir qu'est-ce que Dieu le réserve comme sort dans ce combat. Maintenant, le côté négatif, c'est quoi? La nouvelle qu'il ne voulait pas entendre là, c'est ce que Samuel lui a donné. Et Saül est un homme qui est fort, qui est grand. En tout cas, c'est un homme qui est bien bâti. Mais quand il a entendu ce que Samuel lui a dit, le monsieur s'est évanoui carrément. Lorsque tu as la paix en toi là, tu n'es rien. Mais si on fait comme ça là, c'est à terre. Tu es. Donc, c'est un esprit que Dieu ne veut pas que ça demeure dans l'homme. Quand que ça quitte ou bien que ça soit en toi, pour que ça ne soit pas en toi, c'est que tu es avec Dieu. Sinon, toute personne qui n'est pas avec Dieu, l'esprit là va être avec toi. Samuel 28, verset 12 à 20. 1 Samuel 28, verset 12. 1 Samuel 28, le verset 12 à 20. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül lui répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Saül dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera l'Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de froid. Le remplit de froid. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Amen. Amen. Samuel gigli netri ablani tue imabluni nyo ojina abla. When kebla wuni Samuel oboli awyomo oseli Saül ke Saül yelewo oyo set ye alakali mio fami wan na srekun wo kan like nga awuni kremi blanseli ke miekun bo iwa fanti ke nyamie sulo sunasa ofin asiembolo fiteli Saül seli ke oti wa fanse iwan bien okevio
trale danku le yiun Saïlou ni ke Samuel ye okeni yiun ase okotoli uturi yin ase Samuel seli ke oyo setie ma afami fiteli bo akremi yales wa mi yalesa Saïlou mi akunda wa sangadan filiti fwe beni mi sukun besukun ale pekun nyamieni mi numanukun useisa otemansu ofeme yingari ewreme inua ijofwe benua omama mi kun kusu okama ndekrema mi larie kun itie mflewona akan likengo fatake nyon krimion Samuel ye anangamani wonuma nukun bo akaki okpofwe abami unle nase Samuel ye anangamani wonuma nukun bo wakaki okpofwe abami unle nase ndengo fawlali minua bo nkankre wo isusa ye osuyo ndengo fawlali minua bo nkankre wo isusa ye osuyo anangama deli famille bien osanu ofamani suna ufre ofamani David ke atima anangama yanie bo atume ikunumbo amalek fwe besunti ye anangama kusu yo Sunday anangama wa yiwo ni Israel vle oma Filisti fwemu aima ani omamu amutomiwa anangama wa yi Israel ale kufwemu ma Filisti fwemu ke Saïl tiri ndenga Samuel kani chen ikunu tiri sa pralara ejoa zonatenezo wato onana asienu afin olema umie yeleke ofengremu lele bo alien yeleke ke ofengremu lele bo alien fasan bo fakin wa dimalike amen c'est amen nous dis bien qu'elle finance pourquoi est-ce qu'il est tombé ils n'ont pas dit qu'il était malade mais ce qu'il a entendu la peur qui est rentrée dans lui ça l'a fait tomber. Il s'est évanoui. Quand on lit encore plus bas, on dit qu'ils ont lavé son visage. Et la femme l'a consolé. Il a cherché quelque chose à manger pour lui. Il dit, mange pas. La femme dit non, c'est pas devant moi ici, tu as mangé. Toi tu m'as blagué. Je me suis livré à la mort à cause de toi. Toi aussi tu dois faire ce que j'ai dit. Je vais dire. Le monsieur a accepté, il a mangé un peu de piment pour avoir la force afin de retourner là où il était. Mais la même soirée, la même nuit, la guerre est venue et ça a tué lui avec sa famille et tous ils ont trouvé Samuel de l'autre côté là-bas. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce qu'il s'est séparé d'avec Dieu. Quand tu es séparé d'avec Dieu, l'esprit de peur arrive à prendre contrôle. Tout ce qu'on te dit là, tu n'as pas la solution, la force de la solution. S'il était avec Dieu, il allait avoir la force pour dire que non, ça n'arrivera pas. Dieu allait lui donner une parole qu'à cause de cette parole, telle chose ne t'arrivera pas. Et il n'était pas avec Dieu. Donc il allait avec méfiance. Et ce qu'on lui a dit encore là, ça a écrasé encore sa foi. Et par angoisse, il est tombé, il s'est écroulé. Ce soir, si Dieu nous dit avant de résister au diable, on doit revêtir les armes de Dieu. Il faut être en communion avec Dieu.
Crois en ce que Dieu dit. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Lorsque l'Esprit demeure en toi, la peur n'a pas de place. Lorsque la peur n'est pas dans quelqu'un, même si tu es dans la maladie, même si tu es dans une situation difficile, alors quel que soit, tu vas t'en sortir. Quand Dieu dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu penses que si l'Esprit n'est pas avec toi, qui peut demeurer en vie dans ces conditions? Quand des méchants qui t'environnent et que tu es le seul à être au milieu d'eux, à cause de la peur, tu vas mourir. Mais Dieu dit que tu n'auras à craindre. Tu n'auras rien à craindre parce que Dieu est avec nous. Est-ce qu'il a dit dans Jérémie? Il dit de ne pas les craindre. Mais quel que soit leur mouvement, il est avec nous. Il nous délivre sous la domination de ce roi. Et à ce temps, si tu n'es pas avec Dieu, alors tu ne pourras rien faire. Ce soir, Dieu nous demande de garder sa parole. Parce que l'ennemi est toujours en visite. Il envoie toujours l'esprit de peur. Toute action qui se produit, ces esprits-là viennent voir les hommes pour les paralyser. Pourquoi est-ce qu'il a gâté les biens de Job? Job avait la foi. On ne pouvait pas le toucher. Alors il voulait garder sa richesse, tuer ses enfants. Et lorsque Job va avoir peur, c'est là qu'il pourra l'affecter maintenant. Mais regardez Job. Une seule personne qui meurt. Regardez la douleur. Mais perd 10 enfants qui meurent un seul jour. Toute ta richesse se détruit un seul jour. Comment est-ce que Job n'a pas été effrayé? Il était en communion avec Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'effrayer. Aucune grimace du diable ne peut t'ébranler. Mais quand toi, tout ce qui arrive là, ça t'affecte. Il faut regarder ce que tu fais. C'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Ce que tu fais là, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi quand un peu arrive, tu commences à trembler. Quand un peu arrive, tu commences à avoir peur. Quand tu sens cela, c'est qu'il faut regarder bien tes voies. Tu n'es pas d'un pas avec l'Éternel. Toute personne qui marche d'un pas avec l'Éternel, l'esprit de peur n'a pas de place en toi. Si Job n'a pas eu peur, ce n'est pas par sa force. Mais Dieu était avec Job. Satan allait demander la route. Et Dieu croyait que Job était solide dans la foi. Parce qu'il était avec Job. Quand il est tombé malade, depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds, il se grattait avec des bouteilles. Quand tu le vois, il ne ressemble pas à quelqu'un qui doit vivre encore. Quand ses 3 amis l'ont vu dans cet état, ils se sont arrêtés comme ça 3 heures du temps sans parler. Ils étaient tellement tristes. Ils n'ont pas cru que Job allait vivre encore. Lui qu'on a regardé, qu'on a plaint, lui-même n'était pas angoissé. La femme lui a dit que avec ta situation là, parlez de Dieu comment? Maudis-le et meurs. Si Dieu était là, est-ce qu'il allait t'humilier de cette façon? Mais Job a dit quoi? Pourquoi tu parles comme une femme qui est insensée? Si Dieu nous fait du bien, devons-nous pas supporter le malheur de Dieu? Est-ce que ça gâte? Qu'est-ce qui a fortifié ce monsieur? L'esprit de Dieu dans Job. 2 Timothée 1, le verset 7 dit quoi? Il dit l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, mais l'esprit de force. Quand il est en toi, la peur n'a pas de place en toi. Dans le temps dans lequel nous sommes, on doit se lever. Il ne faut pas te laisser décourager par ce diable. Il ne faut pas te laisser emprisonner. Il ne faut pas te laisser humilier. Tous ces grimaces
tellement ce qu'il fait. Il va nous effrayer pour qu'on ait peur. Lorsque la peur prend place, c'est là qu'il peut s'arrêter. Quand la peur prend place, c'est que tu as quitté la voie de Dieu. Lorsque Adam a quitté la voie de Dieu, la peur est venue. Amen. Amen. Quand il a quitté la voie de Dieu, il a eu la peur. Donc si on quitte aussi la voie de Dieu, le même esprit là va avoir place dans ta vie. Donc ne permettons pas cela. Amen. 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 Donc la peur a fait que si Dieu a programmé faire quelque chose pour toi, à cause de la peur, tu manques à cette chose. La prospérité que beaucoup de personnes n'auront pas à cause de la peur. Amen. Amen. Même si on prend quelque chose de bon pour aller te donner, mais si l'esprit de peur est en toi, tout ce qu'on va te dire là, tu ne vas pas croire. David qui croyait en Dieu, il dit que lorsqu'ils ont pris l'âge de l'Éternel pour aller chez lui, à cause de la joie que David manifestait, il dansait pour dévancer l'âge. Le monsieur, il dansait vrai bébé là. Maintenant, les bœufs qui transportaient l'âge, ils ont trébuché. Qui a provoqué ça? Le diable. Parce qu'il sait que la force que David a, la personne ne peut le déranger dans ça. Donc ils ont fait trébucher les bœufs. Maintenant l'âge voulait tomber. Maintenant il y a ceux qui étaient en train de suivre l'âge qui protégeait. Dans la loi de Dieu, il n'était pas autorisé à toucher l'âge. Maintenant comme l'âge tombait, il voulait maintenant aider pour empêcher que l'âge puisse tomber. Parce qu'il a touché l'âge, Dieu l'a réprimandé et il est mort sur place. Donc une chose, quelque chose de gloire qu'on envoie chez toi à la maison, et puis ça a tué quelqu'un vis-à-vis devant toi. Toi tu peux prendre ça là pour aller chez toi. David a eu peur. David dit, ça là si j'envoie chez moi là, c'est pour provoquer quoi? Donc David n'a plus accepté ce projet. Une gloire qu'on envoie chez lui à cause de la peur. David a renoncé à ça. Ils ont envoyé ça sur quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes perdent leur gloire de cette façon à cause de la peur. À cause de la peur, tu ne peux pas accepter que 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. 5 à 9. 2 Samuel 6, verset 5 à 9. 2 Samuel 6, le verset 5 à 9. Le verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Amen. Samuel nyosu n'être ancien imanu ogiran so ogiran gula wen be ko David ni Israel fue be kula be kangoa anangama nyinu ngua kane ningenga be fa cypress waka be yo ni grumu ni alukumu
ni kremu ni aba ndemu ikulao besanu kebe juli nakon asiensu nani be boli tanga oma nyamye yalaka kiari o ato uye iza toli isa tralinu ye anangama feri imu ya na wabu ifo iwo sukungbanu le afin o fatama ke okan anangama yalaka pekun okeni iza wuli le alaka anule kunle bo anangama kuni iza wayoma David fe otoni likaso idumake iza ifo bule lelende bete fle iso David suroli anangama le kunsonu iwa onfa anangama yalaka nkomi mulo seye oyoye. Amen. Amen. Voilà, comment ça? Mais quand David dansait devant l'âge là, est-ce qu'il avait le projet de renoncer à l'âge? Mais quand la peur rentrait dans lui, il dit non, on n'envoie pas ça là-bas. Amen. Eh ben. Pourquoi cela est arrivé? C'est pourquoi quand on est quelque part, on doit demeurer sur la voie de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas sur la voie de Dieu, avant que Satan puisse avoir des gens, il pousse les gens qui ne sont pas bien pour que, voilà, provoquer Dieu, pour que la colère de Dieu tombe sur eux. Donc à ce temps-là, tout le peuple Israël était en joie. Quand il faisait des pas nets, David fait un sacrifice devant. Il s'amuse. Tout le monde était dans la joie. Satan dit attends, je vais crier quelque chose. Un malheur va arriver. On va voir comment ils vont continuer cette affaire. Donc il a fait trébucher les bœufs. Maintenant il a suscité Uza d'aller maintenant toucher l'âge, tandis qu'il n'avait pas l'autorisation. Parce qu'il sait que si il touche, il va mourir. Et s'il meurt, tout le monde sera triste. Amen. Amen. Donc, comment Satan arrive à avoir ceux qui ont leur foi là, c'est pas quand il y a des bonnes choses qui arrivent. Maintenant, il pousse à faire des bêtises. Et il prend pour mélanger tout le monde. Et à cause de la peur, ce que vous devez faire, vous n'arrivez plus à faire. Vous ratez maintenant votre gloire. Voilà ce que Satan prend pour gâter la gloire des gens. Amen. Amen. Est-ce que tu entends ce qu'on dit? La bénédiction de David va chez lui. Mais à cause de la peur, il a renoncé à ça. On a envoyé chez quelqu'un d'autre. Les 6 mois que l'âge de l'Éternel a passé chez ce monsieur-là, le monsieur était tellement béni. David est couché chez lui là-bas, il ne peut pas résister. Il dit non, allez-y prendre. Oh, il voulait envoyer ça chez lui là-bas, il a renoncé à ça. Mais quand il a vu que ça ne tue pas et que ça bénit, il dit bon, allons-y, on va reprendre. Donc voilà comment Satan nous piège. Amen. Amen. Son âme, c'est la peur. Lorsque la peur rentre, ce que tu dois faire pour réussir, là, tu n'es plus encouragé à faire ça. Luc 19, le verset 20-21. Ça nous parle d'un monsieur qu'on a donné un talent. Il a eu peur. Il sait que son maître là, il est compliqué. Donc il va avoir affaire avec son maître. Il n'a pas tenté d'utiliser ce talent. Il a creusé, il a mis ça dedans. La peur. On lui a donné l'argent de travailler avec. À cause de la peur, il n'a pas pu utiliser. Donc Dieu monte des projets pour nous. Il dit si on paye la dîme là,
On va avoir on va être prospère. Mais à cause de la peur, on ne peut pas payer la dîme. Dieu dit que si tu fais un don, il va ouvrir les portes de bénédiction. Le livre des Proverbes dit que si tu honores l'Éternel avec tes biens, tes greniers et tes cuisses se regorgeront de mou. Pourquoi on ne peut pas faire? La peur. Quand je vais donner, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que Ananias et Saphira avaient peur. C'est pourquoi ils ont réduit leur argent. Satan les a piégés. Il les a eus. Ils se sont entretués. Donc, Satan quand Satan sait que si la peur rentre en toi, tu ne pourras plus rien faire. Voilà le travail qu'il fait avec nous. Donc ce soir, tu dois comprendre que si on reste dans la peur, on va rater toute la gloire. Chaque année, tu sais. Mais tu dis, si tu fais, est-ce que ça va arriver? À cause de la peur, tu peux pas faire pour Dieu. Donc chaque année, tu as la même position. Rien ne change. Nos anciens comportements, pourquoi on ne peut pas les changer? À cause de la peur. Il y a des gens qui sont avec leurs copines. Tu pries Dieu pour qu'ils te donnent mariage. Il dit, si tu te sépares d'avec ta copine, cela va te donner mariage. Mais tu dis, quand je vais laisser le monsieur là, comment j'aurai l'argent de savon, l'argent de pommade, l'argent d'aloco? À cause de cela, si on le laisse un coup comme ça là, on va connaître la honte. On va débrouiller un peu, et lorsque pour Dieu là ça va marcher, alors on va laisser de l'autre côté. À cause de la peur, Satan continue de te dominer. C'est pourquoi le Fils de Dieu, tant que Dieu ne t'a pas encore vu, que ta vie lui appartient 100%, il ne va pas te donner sa gloire. À cause de la peur, les gens ne peuvent pas consacrer leur vie. On fait semblant. Mais plusieurs d'entre nous sont dominés par encore le diable. Donc ce soir, il faut changer de position. Il ne faut pas avoir peur. Jésus a dit au monsieur qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas les regarder. Ce qu'ils disent là, il ne faut pas calculer. Le monsieur a cru. Lui, on lui a dit ouvertement que ta fille est morte. Dis c'est toi là, est-ce que tu vas accepter ce que Jésus a dit? Parce que ceux qui ont annoncé là, ils ne viennent pas d'ailleurs. Pour dire qu'ils ne connaissent pas ta fille. Les gens de chez lui. On dit il ne faut plus importuner le maître. Ta fille est morte. Si c'est nous là, on va sauter en l'air pour descendre. Tout ce qu'ils vont dire après, là, on ne va pas entendre. Mais Jésus a dit non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le monsieur n'a pas été effrayé. Il a cru que ce que le Seigneur disait est vrai. Et quand Jésus est arrivé là-bas, est-ce que l'enfant est resté dans la mort? Non. Il fallait que Satan. Et donc, vous savez que la peur. Donc, quand quelqu'un tombe malade, pourquoi est-ce que nos prières n'ont pas d'effet? L'esprit de peur rentre en toi. Eh, pas mourir. Vous savez que la prière, là, ça peut faire. Et donc tout ce qu'on présente là, tu as ces petits devant toi. Médicaments. Même si on dit non, il y a un enfant qui connaît médicaments, tu dis non, petit là, il connaît quoi? Lui-même il est petit, mais le médicament est bon. Il dit non, mais il est petit là, il peut faire quoi? Envoyez-moi chez les marabouts. Et quand c'est comme ça, on cherche les hommes qui sont terribles. Oh, c'est là-bas, mais Satan voulait te conduire. C'est pourquoi il t'a envoyé la peur dans toi. Parce qu'arriver là-bas, c'est ta fin en même temps. Actuellement, voilà comment les grands de ce pays-là meurent. Quand tu as la renommée, quand tu tombes malade, on t'envoie à un endroit spécial. C'est là-bas maintenant, on prépare ta mort. Arriver là-bas, quand on met dans toi comme ça, et puis c'est fini pour toi. Mais si tu n'as pas peur, partout où tu rentres, tu es sauvé. Amen. Amen. Bien aimé talent.
Cet homme-là, on lui a donné talent. Parce que ces talents-là, ses frères ont fait ça. Mais ils ont eu. Lui, à cause de la peur, il n'a pas. Dieu nous donne des dons. Mais à cause de la peur, tu n'exploites pas. À cause de la peur, tu ne réalises pas, tu ne manifestes pas ça. Donc la peur fait que l'homme reste dans la misère. Satan fait ça pour gâter beaucoup de personnes. Donc dérobez-vous de la peur. Acceptez ce que Dieu dit et mettez ça en pratique. Amen. Amen. Quand on prend dans Luc, là, on dit un jour Jésus avec ses apôtres. Jésus aussi était dedans. Mais il dormait. Donc quand le vent et les vagues de la mer ont commencé à faire vaciller la barque, tous les apôtres ont commencé à dire nous mourrons au Seigneur. Ils ont réveillé le maître. Il a calmé le vent. Maintenant, il leur a posé la question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru? Il dit homme de peu de foi. Leur foi était peu. Quand tu as encore peur, c'est que ta foi ne te rien. Quand une petite situation arrive et que tu as peur, alors ta foi ne peut rien faire. Donc c'est ce type de foi-là que Dieu veut. Donc quand Dieu veut faire les choses, il t'éprouve d'abord pour voir si tout ce qui arrive, si tu as la force, c'est là que Dieu peut combattre pour toi. Est-ce que ce soir, est-ce que dans vos vêtements là, il n'y a pas de glace dedans? Est-ce que la fraîcheur n'a pas envahi votre corps? On ne peut même pas parler de Jésus avec audace. Parce qu'on dit, est-ce qu'il est là? Est-ce que Dieu peut faire telle chose? Est-ce que Dieu peut accomplir telle chose? Quand tu vois quelqu'un parler ainsi, c'est que la peur a pris place en lui. Est-ce qu'il n'a pas eu place en toi? Donc ce soir, il faut le dégager. C'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non, moi j'ai l'esprit de Dieu, mais j'ai toujours peur. Non. Pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas demeurer en l'homme et puis la personne va avoir peur. Donc quand tu as l'esprit de Dieu qu'il y a la peur en toi, tu ne peux pas vivre par la foi. Pour que quelqu'un vive par la foi, il n'a pas peur. Dieu a parlé, mais tu ne vois pas avec tes yeux. Pourquoi tu as la force? C'est à cause de l'esprit de Dieu. L'esprit te fait convaincre que c'est la vérité. Donc s'il n'est pas en toi, c'est pourquoi tu as peur. C'est bon? Dieu nous aide. Donc chacun doit se lever pour combattre. Il y a des moments où tu vois que non, tu es découragé. Tout ce qui a, à cause de tout ce qui arrive, et ta foi diminue. Et la peur maintenant vient s'asseoir auprès de toi. Et quand c'est comme ça, ta foi baisse. Tout ce qu'on te dit, tu n'as plus la foi. Quand quelqu'un à ce niveau-là, il ne peut plus venir à l'église tous les jours. C'est pourquoi actuellement, tout le monde ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce que le voile, Satan les a couverts de son voile. L'esprit de peur a pris place en lui. Donc si tu ne te lèves pas, l'esprit là va t'humilier. Alléluia. Amen. Pourquoi Pierre, l'homme vaillant, lorsqu'il marchait avec Jésus, tout ce que Jésus disait là, qui pouvait Qui pouvait répondre, c'était Pierre. Tout ce que Jésus disait, c'est Pierre qui
Quand on partait attraper Jésus, c'est Pierre qui a coupé l'oreille de un soldat. Parce que c'était un homme audacieux. Il dit, je suis prêt. Là où tu vas, je vais aussi. Jésus dit, toi, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre dit, non, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais quand ils ont attrapé Jésus, et puis on l'a envoyé, Pierre les suivait de loin. Il s'est assis auprès du feu qu'on appelle la nuit. Maintenant, il y a une servante qui l'a vu. Ce monsieur-là, c'est un disciple de Jésus qui est là. Une servante. C'est pas un soldat. Mais en ce temps-là, il était paralysé par la peur. Il dit, je n'ai pas encore. Jésus, même que tu parles de lui, il n'a jamais entendu parler de lui-même. Dis quoi, il a juré.
Satan prend ça pour détruire la gloire des hommes. Pourquoi Pierre peut dire que je ne connais pas Jésus? À cause de la peur. Pas qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Mais quand la peur prend place, même si c'est ton père, tu ne vas pas dire que tu le connais. Abraham. À cause de la peur d'Abraham, Sarah, c'est pas sa femme, c'est sa petite soeur. Mais Mais c'est vrai. Mais serait-il bien? Mais à cause de la peur, il dit non, c'est pas ma femme, hein, c'est pas ma femme. À cause de la peur, tu rates ta gloire. À cause de la peur, tu sors de ton lieu de gloire. À cause de la peur, il a dit que Sarah n'est pas sa femme. La même situation est arrivée à son fils. Isaac a fait la même chose. À cause de la peur, il dit que c'est pas sa femme qui est Rebecca. La peur fait que on vend notre gloire. La peur fait que tu rates ta gloire. C'est pourquoi Dieu dit on doit demeurer dans sa parole. Pour que Satan ne puisse pas t'envoyer la peur pour rater ta gloire. Satan prend la peur pour gâter notre bénédiction. Il prend la peur pour nous faire passer sur la voie de la mort. Quand quelqu'un tombe malade et que la peur prend place en lui, et la personne guérit difficilement, tous ceux qui ont la peur en eux, la mort les emporte. Donc tout ce que tu dois faire pour réussir, mais quand la peur rentre en toi, alors tu ne pourras plus bien faire ça. Pourquoi les gens ne peuvent pas bien servir Dieu? Parce que quand tu dis un peu, quand les promesses ne s'accomplissent pas, à cause de la peur, tu n'es plus un avec Dieu. À cause de la peur, tu n'accomplis plus ce que Dieu dit. Satan fait ça. Quand ça arrive, pour que tu puisses rater ta gloire. Donc, sachant que Satan utilise la peur pour gâter notre gloire. Donc ce soir, je vous fortifie. Il y a un cantique qu'on chante, on dit je suis fou en Jésus, ou bien la folie en Jésus. Je suis fou en Jésus. Quand on chante ça, on soulève les chaises. Non, c'est pas ça qui est la folie. Ce n'est pas charger les chaises et puis charger tes chaussures là qui est folie là. C'est tout ce qui arrive et puis tu te mets toujours en Jésus. Tu démontres à Satan que tu appartiens à Christ. Tel que Job l'a fait. C'est ça, on dit que je suis fou en Jésus. Amen. Amen. Arrêtez de transporter les chaises. De transporter vos chaussures. Ce n'est pas ça là qui est fou en Jésus. Amen. Amen. C'est son sur la vie. Si c'est comme ça, toi, il faut quitter dans ça. Demeure dans la parole de Dieu. Tout ce qui arrive, quand on remarque que tu es fils de Dieu, les gens eux-mêmes ont peur. Mais toi qui as cette chose-là, c'est toi qui démontres que tu es fils de Dieu. Fais cela pour que Satan soit toujours humilié. Fais cela pour que les pieds de Satan ne puissent pas vous avoir au nom puissant de Jésus. Si tu as compris cela, chacun doit se lever. Il ne faut pas permettre que la gloire, Satan puisse t'enlever sur la voie. Si la peur rentre en toi, vous allez rester toujours comme ça. Ce que la manière dont vous servez Dieu, pour que la bénédiction soit votre portion, à cause de la peur, vous n'allez pas faire ça. Amen. Amen. Quand tu es dans la maladie, à cause de la peur, la façon tu dois te donner à Dieu, pour que Dieu te guérisse, tu ne vas pas faire ça comme ça. Donc si on ne comprend pas que Satan prend la peur pour nous paralyser et que tu te livres à lui, il va t'humilier toujours.
Dans Pierre, il dit que soyez fermes. Alors, veillez sur vous-même parce que Satan qui rôde comme un lion rugissant. Il est en train de rôder et cherche qui va dévorer. Il dit qu'il est comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Il est comme. Mais il n'est pas. Il n'est pas peur. Tous ces grimaces qu'il fait, il faut savoir qu'il n'est pas. Il est en train de te tromper. Pour t'enlever sur la voie de Dieu. Pour pouvoir faire quelque chose. Demeurez dans la parole pour que cet esprit soit humilié au nom de Jésus-Christ. Recevez la parole de Dieu pour que cet esprit soit humilié au nom puissant de Jésus. Alors soyez fous en Jésus. Que les promesses de Jésus accomplissez ça pour que Satan soit humilié au nom de Jésus. Si tu veux réussir, il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas regarder les hommes. Satan va envoyer des choses pour te décourager. Mais ne permettez pas cela. Élevons la voix et disons merci à Dieu. C'est que tu as compris. Tu ne vas pas permettre que ces esprits-là anya traule sran sumali ka ben gwanu krika sulaka sran kpangban mieso so ohima sran kun sramum eti anyu nyanga fa mani sramum ohise oto fome no so aye sran kanyo mieso so wa yinglo ka se ya jasoma ya tisonsum osachi ye unsan kwakwa mieso so ti awon afa anu ndani ava bladi sran kwa ga ko sonde sonu isofo nyanya kwa wa weso iso mi àwọn ajiyesi na ani ye onu na akun eti ala fama ye no so ana na mekrim ma samba kundan ni ba nwure osonde sonu na ikwa fa kan vule ni mama le ifa ima ri ka wure emi so sulmo nu amen amen amen. Mami ukai que Dieu nous bénisse. Yami bobo ese ganyo Dieu même a dit. Il dit celui qui mange son corps et qui boit aussi son sang, cette personne ne mourra point. C'est Dieu qui a dit. Toi et moi, on doit croire que ce qu'il a dit là c'est vrai. Comme Dieu a dit son corps et son sang, que c'est saint. Que si on s'amuse avec cela, ça va gâter ton corps. Dans Corinthiens, il nous dit qu'avant de manger là, on doit d'abord faire attention. D'autres l'ont fait et ils n'ont pas considéré cela et ils savaient que beaucoup de malades sont au milieu d'eux. Ils savaient que d'autres mais sont morts. Donc, Satan a pris ça maintenant pour tendre un piège aux hommes. Les hommes ont peur maintenant de la communion. Oh, faut pas jouer avec ça. La Bible dit que tu bois, tu manges, tu es sauvé. Maintenant, à cause de Satan, on a peur de la communion. Les gens ne veulent plus boire. Mais comment est-ce que la vie dont Dieu parle, on va avoir ça? Voilà ce que Satan fait. Ce qui va te faire du bien. Il fait que la peur vienne. Il fait que tu n'as pas la force. Mais pourquoi on n'a pas peur de pratiquer le péché? Parce que c'est là-bas, il t'attend. Il y a des péchés là où les gens sont forts, ils font ça. Mais le bien là, qui est facile là, il n'arrive pas à faire ça. C'est Satan qui te conduit dans ça. Ce soir, accepte et monte dans la joie. Il faut croire que comme c'est Dieu qui a parlé, quand je vais manger et boire, ma vie sera ainsi. Si je suis malade, je serai guéri.
Si je mange, je ne mourrai point. Parce que Dieu a parlé. Alors si tu comprends. Donc, parce que tu as eu peur, tu as négligé certaines choses. Il faut demander pardon à Dieu, Seigneur, je n'ai pas compris. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur. Tout ce que tu dis, je vais faire. Il faut prier. Et achi alien oni osang ke ayo sang ka fa kan sa amo sang afa ye ma alien song ye nwa nyuru nyanyo no so am be kwa ngabo be asonu an ye no bo be dibe no me so nyuru nyanyo be rie na ifa kan vle ma ka vle emi so su no amen.